Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du double DVD Beavis and Butthead Volume 4, la série créée par Mike Judge et distribuée par Paramount et met en vedette les voix de Mike Judge, Christopher Brown et Bo Weinberg, sorti en magasin le 14 février 2012. Beavis et Butthead sont encore à peu près actifs au 21e siècle, même s'ils n'ont pas vieilli d'un iota, autant physiquement qu'intellectuellement. Les deux adolescents attardés continuent à passer le plus clair de leur temps à ricaner comme des idiots devant MTV, à contempler des émissions édifiantes comme Jersey Shore ou True Story. Ça ne les empêche pas, toutefois, de sortir de temps en temps, histoire par exemple de visiter un centre militaire ou de travailler au fast-food du coin. Quand j'ai lu All New Episodes derrière ce coffret, j'y croyais pas vraiment. Beavis et Butthead, archétype ultime de l'adolescent dégénéré des années 90, qui sont ressuscités au 21e siècle à l'ère du dubstep d'Internet et de Lady Gaga. Je savais vraiment pas que Mike Judge avait décidé de revenir à cette série d'animation satirique qui lui avait ouvert la voie à des œuvres comiques très particulières et souvent sous-estimées, comme Office Space ou King of the Hill. Pour ceux qui connaissent pas Beavis and Butthead, ou qui sont nés trop tard, ce sont deux épais qui ricanent toujours. Toujours. Même quand ils ont du mal ou qu'ils sont sur le bord de mourir, ils continuent de ricaner. Dans un certain sens, et avec du recul, Beavis et Butthead prophétisaient toute la culture du jackass, l'humour mâle, volontairement rétrograde et primitif qu'ont assumé beaucoup de jeunes les années qui ont suivi. Et d'une certaine façon, c'est un portrait absolument dévastateur de jeunes laissés à eux-mêmes, des garçons sans avenir ni présent, qui sacrifient sans le moindre remords la moindre minute de leur précieux temps sur l'autel de la culture de masse, de la consommation et de l'appât du sexe. Car c'est le dernier aspect de leur personnalité fort simpliste, Beavis et Butthead sont des adolescents avec les hormones dans le tapis, qui cherchent par tous les moyens, surtout le mauvais, à scorer. On peut même dire qu'il s'agit de l'unique force qui les guide dans la vie. Est-ce que l'émission est intellectuelle et philosophique sur la base d'une telle prémisse? Absolument pas. On regarde Beavis et Butthead surtout pour rire d'eux et rire avec eux dans le cadre d'une animation parfaitement minimaliste. Qu'est-ce qui a changé dans cette série depuis? Eh ben, à peu près rien. J'ai retrouvé sur ce 4e volume de cette mouture la même animation primitive, la même musique rock alternative typiquement années 90, les mêmes personnages caricaturaux, le même Great Cornolio. Bref, les fans de la première heure sont vraiment pas dépaysés. Quoique, je dois admettre avoir froncé les sourcils plus d'une fois. C'est que voir Beavis et Butthead, qui sont des purs ados de la génération X, regarder et critiquer des phénomènes culturels définitivement modernes comme Jersey Shore ou Skrillex, ça l'étonne un peu. À plus d'un moment, j'ai eu l'impression que les scénaristes ont perdu un peu de vue de leurs personnages. Par exemple, j'ai beaucoup de difficultés à croire que Beavis et Butthead connaissent Deadmau5 ou savent naviguer sur Internet. Je suis peut-être un peu conservateur, mais je trouve que ça cadre simplement pas. Néanmoins, les accros ont été mineurs pour moi. J'ai été même surpris de voir à quel point leur personnalité trash et grunge épousait parfaitement le monde actuel. Les jeunes d'aujourd'hui passent peut-être plus de temps qu'eux sur l'ordinateur, mais on y retrouve encore cet esprit, ce retour volontaire à l'humour puéril et obscène, cette quête absolue de la première relation sexuelle. J'aurais pas cru dire ça, mais les épisodes de ce volume 4 m'ont fait rendre compte à quel point Beavis et Butthead sont des personnages intemporels, ou en tout cas qui ont toujours leur pertinence aujourd'hui. En parlant de ça, beaucoup d'épisodes cachent à peine une critique virulente de l'Amérique moderne, post-11 septembre et post-Bush. Nos deux niaiseux croisons des manifestants pro-vie, des pilotes de drones militaires patrouillant l'Afghanistan ou des activistes qui tentent de sauver des oiseaux d'une marée noire. Beavis et Butthead, grand tarlat devant l'éternel, candide des temps modernes, ne comprennent généralement rien de ce qui se passe et sont trop occupés à chercher à scorer ou à voir quelque chose de vaguement cool. Mais, comme dans le roman de Voltaire, le public comprend très bien cet univers dysfonctionnel et rit de bon cœur. Ce qui me permet donc d'expliquer de façon un peu prétentieuse pourquoi j'ai autant ri devant quelqu'un qui a défoncé une photocopieuse avec ses fesses, par exemple. Les deux DVD sont présentés comme il se doit en plein écran 1:33, adaptés pour les écrans panoramiques. L'unique piste audio est en anglais 5.1 et pas de sous-titres viennent garnir l'ensemble, hélas. Côté bonus, on retrouve une entrevue d'à peu près une vingtaine de minutes avec Mike Judge donnée comme il se doit par Johnny Knoxville, le vrai descendant spirituel de Beavis et Butthead. La conférence a été donnée au Comic-Con de San Diego en 2011 et contient quelques informations amusantes du créateur de la série. Facilement le bonus le plus intéressant du lot. Sinon, on a une section Beavis et Butthead Interruptions qui constitue en fait des extraits de Jersey Shore corrompus par les deux zigotos, ainsi qu'un segment sans doute diffusé au cinéma dans lequel Beavis et Butthead nous demandent de fermer notre cellulaire et nous taire. Ok. Le volume 4 de Beavis et Butthead ne m'a absolument pas déçu, malgré mes craintes de vieux chialeux qui détestent généralement les refontes modernes de vieux classiques. La série est restée fidèle à elle-même, malgré sa très longue hibernation, et même si elle prend parfois une tournure un peu plus éditorialiste, ce qui rappelle un peu trop South Park des fois. Dans l'état, la série créée par Mike Judge reste hilarante, même si le concept continue à se mordre un peu la queue. En effet, peut-on rire de la stupidité tout en proposant un contenu hautement stupide? Même si au final c'est le spectateur qui est un peu le dindon de la farce, Beavis et Butthead continue à nous dérider à sa propre manière absurde, vulgaire et maladroite. J'adore. C'était Gilles, merci, bon visionnement.